Salut à tous. Voilà, on va faire un nouveau format sur la chaîne. Donc en gros il y aura une personne qui va venir présenter son chien. Donc là en l'occurrence ça sera un malinois, ça sera avec Antoine. Et le but de la vidéo c'est qu'il partage son expérience par rapport à son chien. Donc c'est parti, je vous présente Antoine. Salut à tous. Alors vas-y, présente-moi ton chien, présente-toi aussi. Alors, je vais commencer par moi. Alors moi c'est Antoine, j'ai 23 ans. J'ai 5 enfants de 5 mères différentes. Non, j'ai 23 ans et voilà, rien de plus à dire. Et là je vous présente Falco, il a maintenant 6 mois, il vient juste d'avoir 6 mois. Et voilà. Voilà. Alors vas-y, bah dis-nous, tu l'as pris où? Quel élevage? Alors j'ai pris un élevage, je sais plus son nom, c'était dans la Somme, dans le 80. Ok. Je sais plus son nom, si jamais vous les retrouvez, vous tapez élevage Malinois et en même temps il fait des chiens loups. Je sais pas si bien, je crois qu'il y en a qu'un dans ce département. Au pire, si tu retrouves, je le mettrai dans la description. Ouais. Ok. Ouais, il est couleur sable. Il est beau le pépère. Ah, Falco! Falco! Ouais. Donc, ouais, qu'est-ce qui t'a fait prendre un Malinois alors du coup? Alors pourquoi j'ai pris un Malinois? Je sais pas, j'ai toujours voulu cette race étant petit parce que je trouve que c'est déjà un beau chien de base. Et après je me suis renseigné surtout par rapport à la race. C'est une race qui est beaucoup à côté de son maître. Et c'est ce que je voulais, avoir vraiment cette relation. Et c'est surtout à l'écoute et ça travaille super bien. Ah, Coco! Vas-y, lance le jouet. Yes! Allez! Au pied! Alors, tu sais faire des trucs avec ou pas alors? Pour l'instant? Bah lui il sait faire plein de trucs, ouais. Il sait faire son lit, il sait faire manger, il passe l'aspi. Mais beaucoup de dresseurs ils pensent à faire, je sais pas, des bazars, des tours à cirque ou quoi. Non, moi je l'ai appris à faire l'aspi, à faire des pâtes et tout. Non, enfin faire des trucs avec, trucs de base. Assis, couché, aboyer. Et puis avec l'aide de l'ami Frankie, on fait des petits exos sympatoches. Vous voulez voir? Venez. Même si vous voulez pas, bah vous venez quand même. Allez, super. Ouais, pour la petite histoire, avec Antoine, je le connais depuis un petit mois et demi, 2 mois maintenant. Donc il avait contacté sur un groupe pour avoir des infos et un peu d'aide. Et je l'ai contacté, on a parlé. Et on a fait quelques petites séances de... quelques petites séances de dressage. Et Falco il est plutôt réceptif à ce qu'on fait. Un très bon tempérament, très joueur et vraiment à l'écoute. Et après ce qui fait beaucoup c'est aussi le maître. S'il est à l'écoute et il fait ce qu'on lui dit, et ben c'est là qu'il y a un suivi. En plus il est régulier dans ce qu'il fait. Vous voyez, il bouge pas, vachement là, attentif. Donc on a fait des exercices en ville, on a fait des exercices ici pour être tranquille. Un coin où il peut pas être intéressé par autre chose que par son maître. Donc on a fait pas mal de petits trucs. Vas-y Antoine, montre-nous 2-3 trucs. Et là tu te plantes, je pète une barre. Falco, va chercher la spi. Falco. Voilà, ça c'est l'exercice du cône. Faire un contournement. Assis. 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 À bois. À bois. Voilà. Ouais. Après, je sais pas. Non, c'est déjà bien. Après, des petits débuts. Toi. Voilà. Super. Ouais. Allez. Après, t'arrives à... T'as le pas bouger aussi, tu l'as ça. Ouais. Assis. Couché. Pas bouger.
coucher. Ouais. Et sinon, tu as eu des problèmes avec Falco ou tout se passe très bien? J'ai eu encore même actuellement, j'ai des petits soucis. C'est surtout par rapport au voisinage, il faut quand même en parler. Faut pas oublier que le Malinois de base, ça garde beaucoup son territoire. Et s'il y a des petits bruits et tout ça, ils ont tendance à aboyer un peu. Et donc si vous avez des voisins plutôt casse-pieds, et si vous me reconnaissez dans la vidéo, je vous fais une petite bise. Hein. Voilà, moi je suis quelqu'un de sympa. Si vous voulez boire un café, ben niquez vos mères. Je rigole. Le gars il vient de niquer. Le gars il tape en brouille. Ouais, direct. Donc non, si vous avez des petits soucis par rapport au voisinage, bah, faites très attention. Par contre, si vous êtes des maisons ou un peu à l'écart des autres, ça sera mieux pour vous. Ouais, donc c'est vrai que ça garde beaucoup un Malinois au moindre bruit. Même moi je le vois à Lio, t'as le voisin qui claque trop vite sa porte ou qui passe près du garage, ben elle vient direct aboyer quoi. Ça c'est clair. Après t'as rien. C'est bien pour la sécurité de nous, d'un côté, Mm. mais c'est sûr que ça peut être gênant pour les voisins. Et le poète là. Après, faut avoir au moins des voisins tolérants. Quoi. C'est ça. Parce que s'il aboie en longueur de journée, je peux comprendre, ça doit être hyper casse-pied, mais bon, quand il aboie c'est 3 secondes, mais 3 secondes pour eux c'est une éternité. Enfin, T'es un chien? Oui, t'es chien. T'es chien? il est attachant. Ah, t'as chien? Ouais. T'es chien? Et il a rien détruit chez toi? Ah, ça c'est comme la plupart des chiots. Hein. Si, il a détruit pas mal de choses. Moins que le Beagle pour l'instant, je croise les doigts. Vous allez peut-être voir dans une autre vidéo. Mais là, je sais pas, on est peut-être au 4e, 5e canapé. Mais, Ah ouais? Ouais. T'as changé 4 fois de canapé? Avec lui? non, pas avec lui. Avec Non. le Beagle? En tout avec le Beagle. Ah ouais, putain, ouais. Le Ouais, Beagle, ils se font plaisir. il avait la dalle, il avait les crocs. Ah Il ouais, s'est dit ça c'est du bœuf mon pote. Je vais te- c'est du bœuf. Du coup, maintenant, c'est quoi du CBD cuir? Sinon c'est du plastique. Peut-être pour ça. Ouais, c'est ça. Non, il a mangé quoi des petits trucs qui traînaient, tu vois. Ça peut être un. Je sais pas, je vais te dire une spatule en plastique ou quoi, par exemple. Ok, Ça ouais. traîne. Mais sinon, le plus qui a démoli pour l'instant, c'est le canapé. Mais C'est ça le va. canapé. Pas de placo, rien. Un petit bout de mur, mais vraiment. Un petit bout de mur. C'est vraiment une arête de mur où Ouais. il grignote un Ouais, peu. où il va ranger. Mais, ça, généralement, c'est quand c'est les dents aussi. Ouais. Puis ils le font quand généralement t'es pas là. Donc C'est c'est ça. un peu compliqué à dire non. Ouais, c'est clair. Regarde ça. Vous allez bien. Le gars, il défile la Ça caméra va du regard. super, ouais. Ouais, excellent. Bon, C'est quoi, 2 trous dans un trou, tourner dans mon cul, super. c'est dingue. Alors, tu vas rester laisser en chien de compagnie, vulgairement, ce que je dis, ou faire de la compétition? Non, moi ça va être plus compagnie. Si on utilise les termes comme ça, non, ce sera plutôt compagnie. Ou du loisir, quoi. Ouais, En- plus loisir, on va dire s'éclater avec le chien, tu vois. Mais Ok. sinon, pas du tout de Pas de compétition. compète, non. Je sais pas expliquer compétition. Et en disant en termes de loisirs, qu'est-ce que tu comptes faire? Courir, du vélo, de l'agility, bien- mais extérieur? Je suis encore un peu indécis, comme je te disais, mais j'aimerais bien essayer plusieurs branches, ouais. Essayer du vélo avec, on peut voir ça, peut-être un peu de canicross, ça peut être bien aussi pour moi. Ici. Peut-être de l'agility, même de la recherche, ça peut être cool. Après c'est Ouais. lui qui fait le plus gros, mais C'est ça. peut Mais bon, être stylé. c'est intéressant. c'est intéressant. Ouais. Ça peut Après, être cool. Donc non, je suis ouvert à plein de trucs. Après on va essayer, puis on verra. J'aurai peut-être une discipline après où je vais plus t'éclater. apprécier. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est clair. Ok.
Il a une belle bouille quand il court comme ça. Content? Ouais. Content? Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Hey, il dit bonjour. Dis bonjour. Ouais. C'est ça que tu veux? Et ça c'est papa qui le donne ça. Ça c'est papa. Ça c'est papa. Si. À bois. Voilà. Alors. Ouais. Cherchez. Ok, bon on va finir là-dessus, c'était bien. Pour la première, tu auras fait l'effort de venir. Après un petit sujet tabou. En appartement ou en maison? Ah, ça faut en parler. De... Vous avez beaucoup de gens qui se disent ouais. Attends. Fais doucement Loulou. Ouais, donc on a été interrompu là, par un enfant et vu que je vais pas le mettre sur YouTube, du coup on a coupé. Donc Antoine il posait une bonne question. Je te laisse. Alors on parle souvent du sujet tabou en appartement ou en maison. Après les gens vont peut-être se dire oui mais vu que c'est un gros chien peut-être en maison, enfin un gros chien entre guillemets. Si on a un caniche, oui peut-être plus en appartement. Mais je pense que le sujet il va vite être clos. Toi t'en penses quoi? Peu importe. À partir du moment où vous en occupez bien, qu'il est heureux, c'est tout. Tu veux pas dire l'inverse pour qu'on interagisse un peu? Eh sérieusement, prenez-en pas. Vous serez pas embêtés. Ouais. Après, on va être d'accord là-dessus. Moi je pense Aussi. que... Ah ouais clairement, on me l'a souvent demandé hein, sur des fois en message privé ou quoi. Je veux prendre un malinois mais tu sais, ou sur les groupes tu vois des fois. Pour moi un chien, peu importe. Moi au début j'avais que des petits apparts. Enfin où il y avait une terrasse au rez-de-chaussée. Mais peu importe, c'est pas ça qui fait que vous ayez une maison et qu'il reste en chenil, tu vois. Mais par contre vous le sortez assez souvent et vous lui faites faire des choses, il réfléchit. Vous exploitez ses capacités physiques, tout ça. Après le chien il dort plus que ce qu'il vit comme nous. Enfin, c'est pas comme un humain, il dort beaucoup un chien hein, quand Donc, tu regardes. vois, il y aurait peut-être plus d'avantages et d'inconvénients, malgré que même que ça soit en maison. Je dirais peut-être le truc en appartement, si par exemple pour la propreté, bah, vous devez sortir avec lui et s'il pleut, bah, vous êtes sous la pluie aussi. Alors que si vous êtes en maison, un petit jardin, bah, vous êtes entre guillemets à la maison au moins pour faire le pipi. Par contre, vous êtes en appartement, vous allez plus, si vous en occupez bien forcément, vous allez plus l'inciter à sortir. Alors que peut-être en maison, des fois on aura peut-être une petite flemme ou quoi, on va peut-être pas forcément sortir parce qu'il y a un jardin extérieur. Voilà. Je sais pas si t'es du même avis. Complètement d'accord, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça force la personne à sortir. Moi j'ai eu mon beagle, vous allez peut-être le voir dans une autre vidéo. Bah, j'étais en appartement quand je l'ai eu, donc bah, forcément on sort, que ce soit il fait beau, il fait pas beau, faut sortir faire pipi et puis ça incite aussi à faire des promenades. Alors qu'en maison, bah là, on est toujours, j'habite en maison maintenant, mais non, je bouge toujours avec mes chiens, ne vous inquiétez pas, c'est pas juste pour la vidéo. Ah non c'est clair. Puis il y en a beaucoup qui disent ouais moi je peux prendre un gros chien parce que j'ai un grand jardin, tu vois. Pas forcément. Et du coup ils font plus rien. Et en fait ils laissent le chien sur 1000 m² de terrain. Je connais que ça. Mais en fait le chien dès qu'il va aller en ville ou dès qu'il va aller dans un bois, c'est un plus. en fait c'est un plus si tu fais ce qu'il faut à côté. Il fait beau, par exemple vous faites un barbecue ou quoi, il peut tranquille gambader dans le petit jardin, Ouais, ça c'est cool tu vois. Il sera, ou même si la journée ils font un chenil et qu'ils bénéficient d'un gros jardin, C'est un petit plus. ou que vous voulez le parquer, faire un jardin juste pour votre chien ou autre, après c'est votre organisation. C'est vrai que c'est un plus. Moi je sais que j'ai pas un grand jardin, mais j'ai tout ça. À 400 mètres de chez moi, j'ai un bois, il fait je sais pas combien d'hectares. Donc après, il faut voir aussi ce que vous avez à côté. C'est sûr que si vous habitez en ville, en pleine ville, et il n'y a pas de terrain pour faire les besoins du chien, c'est vrai que ça aussi c'est compliqué. Ça, moi je trouve que par contre, quand tu habites en ville et que tu n'as que du macadam, tu n'as pas un terrain vert ou un parc, comme dans les grandes villes, où tu n'as pas la plage. Nous, on a la chance d'avoir la plage, donc c'est bien. Mais c'est vrai que ça c'est contraignant, tu vois, pour les sorties quotidiennes. Quand tu n'as que du macadam, tu peux pas jouer avec ton chien, c'est vrai que c'est un peu contraignant, quoi. Ouais, quand j'étais en appart, je partais souvent forcément tu sais, au lac d'Ambroscoppel. Enfin, c'est vraiment un lac, il y a de l'herbe, il y a un peu d'eau, enfin, c'est un bon spot, tu vois. Et ça te force à bouger plus, à prendre ta voiture. Prendre la voiture, ouais. Mais
Après, Ouais. ça dépend si toi t'as la chance d'avoir ça juste à côté. Ouais. C'est pas mal. Moi, j'ai vraiment un tout petit parc maintenant, mais minuscule. Mais c'est vraiment pour aller dégourdir la jambe, Pour, surtout vraiment faire les exercices. Si je veux faire des exercices, je vais vraiment là-bas. Pas forcément faire courir, m'amuser, jouer avec. Non, non, là on parle vraiment dressage entre les deux. Enfin, Ouais. dressage ou éducation maintenant, parce que c'est un débat aussi. Après, ça va mettre Dressage entre... Ou éducation. Retrouver. Là, ça va mettre entre guillemets ça, les mots éducation dressage, parce que tout le monde utilise ces mots pour faire leur recette en fait. À partir du moment où le chien est heureux, et que vous êtes heureux aussi. Ouais. C'est bon. C'est ça. Bon, on va finir sur ces mots qui sont très très bien dits. Tu as kiffé? Ouais. Ah, c'est bien, Antoine. Faites-vous plaisir. C'est un très bon chien. Vous pouvez vous éclater avec. Voilà. Juste un conseil, surtout. Ah, vas-y, pour finir, Pour finir, deux qualités. deux qualités, deux défauts sur le chien. Ouais, pas sur moi parce que moi. Une plus grosse bite que moi. Non, d'abord un petit truc. Forcément. Merci Falco. Alors. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Voilà, au pied. Alors, parti où là? Tu fais où? La sociabilisation du chien, assis. Surtout à faire parce que c'est quand même un chien impressionnant. Après deux qualités, deux défauts. Loyal, on peut dire? Ouais. Loyal, Clairement, ouais. super bien, franchement sur ce top. À l'écoute. Ouais. Les deux défauts, pas imposant, mais ça dégage un truc, tu vois, ça peut peut-être faire peur aux gens. Ouais. Après, Mais ce qui est pas un défaut pour toi. Pas du tout. Bah, pas du tout. C'est pour ça que tu le bien prends. dressé. Ouais. Bien dressé, on fait les choses bien. Merci encore à Franck qui tient la caméra. Maintenant, on fait en sorte que ça soit un bon chien et puis que justement les enfants, les gens n'ont pas peur et puis qu'ils peuvent aller le caresser. Mais sinon, deux défauts. Après, un deuxième défaut, t'en as? Sur le malinois, il y en a pas. T'as pas de défaut? Non. Moi, je veux dire que si vous avez des défauts, c'est que. Ça il y a- perd ses poils. C'est un défaut. Ah ouais, voilà. C'est comme la plupart des chiens, ça perd ses poils. Ça perd ses poils. Si Ouais. vous êtes maniaque ou quoi. C'est pas un défaut par rapport aux chiens, Ah, sur l'éducation. là. ça, c'est par rapport aux chiens en général. Voilà, c'est des aléas qui. Ok. On finit. On va finir, on va aller chercher Liu et la petite Gucci que vous voyez pas souvent. Petite séquence de jeu. Voilà, on va faire une petite séquence de jeu. Falco il connaît Liu. Ça fait un moment qu'il l'a pas vu. Hein. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Et il va connaître Gucci. Je voulais pas prendre Gucci au début parce qu'il était trop jeune. Et Gucci c'est vraiment une bourrine. Elle va pas le lâcher. Et que Liu encore, si je lance le jouet, après elle fait abstraction de Falco. Mais Gucci non, elle est vachement sociable. Mais un peu brusque. Un peu brusque. Donc je pense qu'on va rigoler un peu. Là, Antoine il pense au vétérinaire. Je pense surtout à mon chien. Non. Ok. Qui fait bien sur ces dernières images. Et retrouvez-nous bientôt, peut-être sur la vidéo du Beagle. La bise. Je cherche plus rien. Voilà, on arrive à la voiture. Qu'est-ce que tu fais là, Gucci? T'as pas le droit d'être là. Tu t'en fous? Oui, tu t'en fous. T'as sauté au-dessus. Vilaine. T'es une vilaine. Tu vas pas venir avec, tu vas être puni. T'as pas fait de conneries au moins. Oh, qu'à tous les poils au fond que t'as mis. Que tu es méchante. Léo, toi t'es sage? Ok. Allez, t'es prête? Ok, go. Ok. On va aller voir Falco. Allez, on va aller voir Falco. Oui. Ok. Tu prends? Ok, prends le jouet, Allez, go, on y va. Allez, go. Gucci, assis. Elle a dit ou pas elle? Gucci? Ouais. Non. T'auras du mal avec Gucci. Mais elle va t'écouter quand même. Assis, Falco. Tais-toi. Dis conne. Une conne là-bas. Vas-y, conne là-bas. Conne là-bas. Assis-toi. Léo, donne.
Assis-toi. Donne. Ok, donne. Yo, conne. À droite, conne. Yo. Au pied. Ah, c'est dingue. Ouais, elle respecte pas les. Eh. Doucement. Attends, Falco. Va chercher. Allez, Falco. Allez, Falco. Antoine, c'est bien. Eh, Antoine, t'as pas des problèmes d'élocution ou de. Tu baves des fois? Oui. C'est toi qui baves ou c'est la Dio? C'est moi. Ça va, gros. Non, assis. Assis. Ouch. Assis. Yo. Bouge. Ouais, mon gros. Allez, super. C'est quoi ta blague? Ouais, vous êtes tous hors la loi. Des oies hors la loi. Alors, votre bois. Oh. Allez, mise à l'eau rapide. Ok, go. Il y a le MDEC. Il y a le MDEC qui arrive. Yo, conne. Ok, il y en a 27. Bon, t'es prêt à arrêter la petite balle? Gardien de but. Allez. T'es prêt? 1, 2, 3. Oui! J'ai marqué!